Salut à tous, alors nouvelle vidéo pour vous présenter ce qui je pense va être la version finale de ce que je vais appeler finalement le complexe. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré le prototype qui est actuellement en fonctionnement avec une petite fondation. Je vous mettrai un extrait juste après. Donc comme je l'annonçais, les changements, c'est la disposition de l'ouverture ici avec une seule grande aération sur la partie arrière ici de la zone air de chasse. J'ai fait un petit escalier ici qui va être amovible, hein, c'est juste posé. Donc si vos fourmis sont pas trop dégourdies, ça vaut peut-être le coup dans un premier temps de le mettre, voir un petit peu comment ça évolue, mais c'est juste posé. Et ça permet, voilà, par exemple, comme on m'avait dit en commentaire, une reine un petit peu en embonpoint, de pouvoir grimper et rentrer dedans au moins la première fois. Ça, et puis une question est venue au sujet de la mousse, et donc j'en ai pris considération et j'ai pas trouvé ça idiot non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que avant, donc dans le prototype, la mousse était presque figée à jamais, ou alors il aurait fallu éventuellement démonter ici la vitre, mais si le nid est plein, ou même ne serait-ce que 2-3 cases pleines, ça aurait été très compliqué. Donc ici, je ne dis pas que ça va être simple, mais ça va être possible. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, l'ouverture est rectangulaire. Voilà. On voit la mousse. Et donc, on va pouvoir retirer par-dessus le bloc de mousse qui se trouve ici pour éventuellement le remplacer si vous voulez une autre technologie de mousse, une autre couleur de mousse. Moi, j'utilise ces mousses-là pour des raisons qui me sont propres. Et donc, les fourmis ne pourront pas non plus s'échapper si vous avez ici la mousse. Donc, c'est protégé par toujours un micro-grillage qui est dans cette minuscule fente ici. Donc, quand on retire la mousse, il y a toujours le grillage et les fourmis ne peuvent pas passer. Voilà, donc j'ai modifié aussi le trop-plein, ce qui fait que donc là, juste avant la vidéo, je l'ai humidifié. Et donc, si on met trop d'eau, plutôt que ça finisse à inonder les cellules du nid, eh bien, ça tombe par terre ici par le petit trop-plein. Et puis, quand la mousse est humide, eh ben, il n'y a pas de souci, ça reste dans la mousse et ça se diffuse. Tu vas le voir d'ailleurs peut-être dans l'extrait. Donc voilà, grosso modo, les modifications apportées. Le prototype est en fonctionnement, comme je l'ai dit, ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos et je vais vous mettre ça sur le site. Alors, il va falloir peut-être patienter quelques jours, voire une semaine. Je sais pas encore, mais si vous êtes intéressé et si vous voulez avoir les informations éventuellement du prix et choses comme ça, il y a un mail en description. Et ça me boostera peut-être si vous êtes intéressé pour l'achat de ce que je vais appeler donc le complexe. Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous répondrai sans problème. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez donc de cette version qui, je pense, va être définitive. Ça fonctionne super bien. Du coup, avec l'humidité ici qui n'est que d'un côté, en fait, eh ben, c'est les fourmis qui vont déterminer les cellules qu'elles vont choisir. Si ils ont besoin de beaucoup plus d'humidité, eh bien, elles vont aller ici proche de la mousse. Si elles ont besoin de moins d'humidité, eh bien, elles vont se décaler un peu. Et comme ça, en fait, en fonction aussi, eh bien, de la position où se trouvent les fourmis, en fait, on va pouvoir humidifier plus ou moins la partie mousse ici, la partie humidificateur, et s'adapter aux besoins à la fois de son espèce, mais principalement de sa colonie en elle-même, parce que eh bien, deux colonies d'une même espèce parfois réagissent différemment. Si vous avez essayé, vous avez peut-être pu le constater. Voilà, allez, je vous mets ça dès que je peux sur le site. Si vous êtes intéressé avant que ce soit sur le site, envoyez-moi un petit mail. Celui-ci, moi, je vais le mettre pour une autre de nos colonies. J'avoue que de tout ce que j'ai fait depuis que je fais des nids à fourmis, eh bien, c'est le modèle que je préfère. On a un truc qui est vraiment compact et où ça peut contenir quand même une belle quantité de fourmis. On a une belle zone de nid là, donc ça peut contenir une belle quantité de fourmis. Et puis, encore une fois, hein, on peut toujours ici éventuellement rajouter un nid sur les côtés, rajouter éventuellement une aire de chasse, faire évoluer, etc., etc.
Donc, j'ai gardé cette possibilité-là. De base, ce sera fourni ici avec que des trappes de ventilation qui créera un flux d'air finalement par le dessous et avec la grille ici sur le dessus. Voilà, fourni bien sûr avec le petit escalier sans problème. Allez, je vous mets ça en ligne dès que je peux. Et encore une fois, si vous voulez me pousser un petit peu, envoyez-moi un petit mail et puis je m'activerai pour mettre ça en ligne tout de suite. En tout cas, plus rapidement.